Tu veux diriger, mais ta voix tremble dès que quelqu'un te regarde de travers. Tu veux être respecté, mais on te coupe la parole. Tu veux imposer une décision, mais tu expliques, tu justifies, tu négocies, tu t'excuses presque d'exister. Dis-moi la vérité. Combien de fois as-tu élevé la voix parce que tu n'avais plus d'autorité? Combien de fois as-tu crié non pas pour être fort, mais parce que tu étais à bout? Tu te dis que le problème vient des autres. Des rebelles. Des fortes têtes. De ces personnalités arrogantes qui contestent tout. Mais si je te dis que le problème, ce n'est pas leur rébellion, si je te dis que le vrai problème, c'est ton énergie, ton positionnement invisible, t'as peur de perdre le contrôle. Tu veux diriger sans crier, mais tu n'as pas encore compris que le silence maîtrisé écrase plus que le vacarme. Aujourd'hui, tu vas apprendre à soumettre sans hurler, à faire plier sans supplier, à dominer sans violence. Et crois-moi, ça va te brûler l'ego avant de te libérer. Regarde-toi sans mentir. Aujourd'hui, quand quelqu'un te défie, tu réagis. Tu te tends. Tes épaules se rigidifient. Ta voix monte d'un cran. Tu entres dans le rapport de force émotionnelle. Tu deviens prévisible. Et quand tu es prévisible, tu es manipulable. Voilà la vérité que peu osent accepter. Le paillasson ne se définit pas par sa faiblesse apparente. Il se définit par sa réactivité. Il se définit par son besoin d'être validé. Et parfois, le paillasson crie. Il crie fort. Il pense que le volume compense le manque de posture intérieure. Mais le maître, lui, ne crie pas. Il regarde. Il laisse le silence s'installer. Il force l'autre à combler le vide. Il comprend ce que Machiavel avait saisi il y a des siècles. Celui qui contrôle l'image de sa puissance contrôle les esprits. Le rebelle teste tes limites. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche ton seuil de déclenchement. Il veut savoir jusqu'où il peut aller. Et chaque fois que tu t'emportes, tu lui donnes la réponse. Maintenant fais quelque chose. Redresse ton dos. Respire profondément. Regarde un point fixe devant toi et garde le silence pendant 10 secondes. Pas pour faire joli. Pour ressentir. Ressens l'inconfort. Ressens l'envie de parler. L'envie de combler le vide. Voilà ton addiction. L'addiction au contrôle bruyant. Et tant que tu ne briseras pas cette addiction, tu resteras esclave de ceux que tu crois diriger. Je vais te parler de moi. D'un moment où j'ai compris que ma voix était mon pire ennemi. J'avais une équipe. Des profils brillants, mais indisciplinés. Au début, je voulais être aimé. Je donnais des explications longues, pédagogiques. Je laissais passer les retards, les petites insolences. Puis un jour, la tension a explosé. Un membre a contesté publiquement une de mes décisions. Devant tout le monde. Mon ego a pris feu. J'ai répondu. Fort. Sec. Tranchant. J'ai voulu l'humilier pour réaffirmer mon autorité. Résultat, l'équipe s'est refermée. Pas de respect. De la peur, oui. De la distance. Et surtout, un poison silencieux, la défiance. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais perdu. Pas parce que j'avais crié, mais parce que j'avais réagi. Alors j'ai étudié Machiavel. Pas la caricature du tyran. Le stratège. Celui qui savait que l'apparence de la maîtrise compte plus que l'explosion de force. J'ai appris à regarder sans répondre immédiatement. À laisser les rebelles s'exposer. À ne pas corriger sur le moment, mais à agir plus tard, froidement. J'ai compris que la véritable domination est émotionnelle. Celui qui t'arrache une réaction prend le contrôle du cadre. Et ce cadre, c'est le champ de bataille invisible. Si tu penses que c'est simplement une question de posture physique, attends de voir la suite. La vraie méthode est plus dérangeante. Elle commence dans ton ombre. Les rebelles te déclenchent parce qu'ils activent ta blessure. Peut-être la peur de ne pas être respecté. Peut-être la peur d'être insignifiant. Peut-être un vieux souvenir où ta parole n'avait aucun poids. Tant que cette blessure n'est pas intégrée, tu diriges depuis la survie. Et diriger depuis la survie, c'est diriger en tremblant. Carl Jung parlait de l'ombre comme de cette partie refoulée que nous refusons de voir. Si tu refuses de voir ton besoin maladif d'approbation, il te contrôlera. Si tu refuses de voir ta soif de domination, elle s'exprimera dans la brutalité. Intègre ton ombre. Reconnais que tu veux le pouvoir. Reconnais que tu veux être respecté. Assume-le. Un leader qui assume son désir de puissance est beaucoup plus stable qu'un leader qui prétend vouloir seulement le bien commun. Maintenant, deuxième action. Pendant que tu m'écoutes, pense à la dernière personne qui t'a défié. Visualise la scène. Revois ton visage. Revois ta voix. Puis imagine la même scène avec une seule différence. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu laisses un silence.
Tu regardes. Tu poses une question calme. Explique. Rien d'autre. Sens la différence d'énergie. Tu viens de déplacer le centre de gravité. Diriger sans crier ne signifie pas être passif. Cela signifie choisir le moment de la frappe. Machiavel expliquait que la cruauté, si elle doit exister, doit être brève, stratégique et décisive. Applique cela mentalement. Quand un rebelle dépasse la ligne, tu n'exploses pas. Tu notes. Tu observes. Puis, au moment opportun, en privé, tu agis. Froidement. Sans émotion visible. Tu ajustes les responsabilités. Tu modifies l'accès. Tu restructures le pouvoir. Le rebelle comprend alors que ton silence n'était pas faiblesse. C'était calcul. Et si tu crois que cela ne fonctionne que dans le monde professionnel, détrompe-toi. Dans un couple, dans un cercle d'amis, dans une famille, les dynamiques sont identiques. Celui qui crie perd la hauteur. Celui qui se justifie perd la position haute. Celui qui explique trop montre qu'il cherche l'adhésion. Le maître n'implore pas l'adhésion. Il incarne la direction. Troisième mission. À partir d'aujourd'hui, réduis tes explications de moitié. Si une instruction nécessite 10 phrases, utilise-en 5. Si une décision peut être exprimée en 30 secondes, fais-le en 15. Entraîne-toi à parler moins, à dire l'essentiel, à laisser des zones de silence. Ce vide deviendra ta signature. Mais attention, le silence sans compétence est du vide. Le silence avec valeur est du poids. Si tu veux soumettre les rebelles, tu dois devenir incontestable dans ton domaine. Compétence extrême. Clarté stratégique. Cohérence absolue entre tes mots et tes actes. La cohérence est une arme psychologique sous-estimée. Si tu dis non et que tu reviens dessus au moindre conflit, tu enseignes aux autres que ton non est négociable. Un maître n'a pas besoin de répéter 10 fois. Il dit une fois. Et il agit en conséquence. Écris en commentaire, je choisis le silence stratégique. Pas pour moi. Pour ancrer l'engagement. Puis abonne-toi si tu veux apprendre à maîtriser ces dynamiques invisibles que personne ne t'enseigne. Et si tu crois que soumettre signifie écraser, attends encore. La véritable soumission n'est pas imposée. Elle est consentie. Les rebelles se calment lorsqu'ils sentent une autorité stable. Une autorité qui ne cherche pas à prouver sa force. Une autorité qui n'a pas besoin de validation émotionnelle. Deviens cette stabilité. Deviens ce centre immobile autour duquel les autres gravitent. Tu voulais diriger sans crier. La méthode Machiavel ne consiste pas à hausser le ton. Elle consiste à hausser ton niveau. Intègre ton ombre. Maîtrise tes réactions. Parle moins. Observe plus. Frappe au moment juste. Sois cohérent. Et laisse le silence faire ce que les cris ne feront jamais. Imposer le respect. Tu n'es pas né pour supplier l'obéissance. Tu es né pour incarner une direction. Et plus tu t'éloigneras de la réaction émotionnelle, plus tu te rapprocheras du contrôle réel. Retiens ceci. Le rebelle teste. Le paillasson réagit. Le maître choisit. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.